Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler des anges terrestres. Qui sont-ils? En quoi consiste un ange terrestre? Qu'est-ce que c'est la définition? Quelle est leur mission de vie? Quels sont leurs dons? Quels sont leurs pouvoirs? Quelles sont aussi leurs faiblesses? Comment savoir si vous en êtes un? Je vous dis tout aujourd'hui. Donc les anges terrestres, en fait, ce sont des personnes qui sont incarnées sur cette terre, mais qui ont presque fini leur chemin d'incarnation. Ce sont souvent des vieilles âmes, donc qui se sont déjà incarnées plusieurs fois, plein de fois, et qui ont vraiment une grande sagesse et aussi une forte empathie, une forte sensibilité. Ce sont souvent des gens avec un chemin de vie qui est plutôt compliqué, qui ont eu beaucoup d'épreuves. La vie a été vraiment assez dure avec eux, ça a été difficile. Des enfances souvent douloureuses, des enfances où ils ont été moqués, brimés, mis à l'écart, maltraités aussi par la famille parfois. C'est vraiment des chemins de vie assez compliqués. Ce sont des personnes justement qui se sentent très à l'écart de par leurs dons, leur perception, leur connexion avec l'invisible. Comme elles ont une grande empathie, elles ressentent beaucoup de choses. Et ça, les gens sentent qu'elles sont différentes et du coup les mettent de côté. Et c'est pour ça qu'elles sont moquées ou maltraitées. Et du coup, ce sont des personnes qui ne se sentent pas aimées, qui ne se sentent pas acceptées et qui se demandent en fait pourquoi elles sont là en fait. Quel est le but de cette incarnation? Pourquoi vivre sur cette terre si justement on n'est pas aimé, si on n'est pas accepté? Quel est l'intérêt? Ce sont des personnes qui se sentent justement très différentes des autres et parfois elles se demandent si elles n'ont pas été adoptées. Souvent des gens plus matures aussi que les gens de leur âge, donc vraiment un gros écart. Et elles se demandent mais pourquoi en fait je suis là? Et donc ces personnes en fait sont là pour une bonne raison. Elles sont là vraiment pour diffuser leur lumière, pour diffuser leur amour parce qu'elles en ont beaucoup à l'intérieur. Ce sont vraiment des personnes très lumineuses, extrêmement lumineuses qui sont là pour nous aider, pour nous guider, pour transmettre et aussi pour guérir, pour soigner. Elles ont vraiment cette énergie bénéfique de soins, cette énergie de guérisseur et elles sont là à l'écoute des autres, toujours prêtes à aider, toujours prêtes à soigner, à guérir et ce sont vraiment des personnes extrêmement bénéfiques pour nous, extrêmement lumineuses qui aident vraiment le monde sur son chemin d'évolution, qui aident tous les humains, pas que les humains, la nature aussi, les animaux, ils ont vraiment cette connexion en fait avec le vivant dans le soin, dans l'aide. Ce sont des personnes qui ont comme mission de vie donc souvent de transmettre ou qui peuvent être thérapeutes, qui ont ce lien très fort avec l'invisible, avec la spiritualité, avec le monde des anges, avec le monde des élémentaux et qui ont cette connexion voilà, avec le monde spirituel très haut, cette connexion que tout le monde n'a pas. Comme mission de vie, ils ont également souvent un flamme jumelle. Ils ont souvent un parcours flamme jumelle, c'est pas tout le temps, mais ils se retrouvent souvent dans ces situations-là. En parlant de flamme jumelle, ce sont parfois des personnes aussi qui se retrouvent avec des personnes toxiques. Donc là, c'est différent du parcours flamme jumelle. Mais comme les personnes, les anges terrestres sont vraiment très empathiques, très gentilles, toujours dans l'ouverture, dans le don, elles se retrouvent avec des personnes qui vont des fois profiter, abuser et donc dans des relations toxiques, amicales ou amoureuses. Et ça, c'est vraiment important qu'elles puissent arriver à dire stop, à se rendre compte que des personnes vont profiter d'elles et aussi de prendre soin d'elles parce qu'elles sont toujours dans le don, dans le don, dans le don, dans le don, dans l'écoute, dans l'amour, mais des fois elles n'en ont plus beaucoup pour elles. Donc voilà, très important qu'elles se recentrent sur elles, qu'elles prennent en fait voilà, tout simplement soin d'elles et qu'elles posent un petit peu leurs limites. Donc parfois voilà, un parcours flamme jumelle dans leur mission de vie et aussi malheureusement beaucoup de relations toxiques. Donc je vais vous faire un petit test pour savoir si vous vous sentez être un ange incarné. Donc déjà, est-ce que vous vous sentez différent des autres personnes? Parce que si vous vous sentez à part, si vous vous sentez différent, si vous vous demandez souvent qu'est-ce que je fais ici? Et si des fois vous avez l'impression de venir d'une autre planète, eh bien en fait vous êtes probablement un ange terrestre. Si vous souffrez de problèmes relationnels, donc comme je vous ai dit, ça peut être des relations toxiques avec les amours, avec la famille, dans le travail, et vraiment d'être brassé, que les gens profitent de vous, que c'est compliqué, la communication, eh bien vous êtes probablement un ange terrestre. Est-ce que vous êtes attiré par tout ce qui a trait aux soins, à la guérison, à l'énergétique?
Si vous êtes passionné en fait par tous ces domaines-là, c'est que vous êtes probablement un ange terrestre. Si vous aimez aider les gens, si vous êtes dans le don, voilà, dans cet amour un peu inconditionnel de l'autre, c'est un signe d'un ange terrestre. Est-ce que vous êtes aussi à l'écoute des autres? Donc ça c'est pareil, ça fait partie de ces qualités, de cette empathie que vous avez en vous. Est-ce que vous êtes contre toutes les formes de violence, donc qu'elles soient verbales, qu'elles soient physiques, qu'elles soient émotionnelles, vraiment toutes les formes de violence en général? Est-ce que c'est quelque chose qui vous hérisse et qui vraiment est très difficile pour vous à supporter? Si oui, vous êtes probablement un ange terrestre. Est-ce que vous êtes très sensible, parfois même hypersensible? Est-ce que vous êtes une sorte d'éponge émotionnelle à tout ce qu'il y a autour de vous? Eh bien si oui, vous êtes probablement un ange terrestre. Est-ce que depuis petit, vous avez des perceptions extrasensorielles, cette connexion avec le monde invisible, que d'autres choses existent que l'on ne voit pas? Si oui, vous êtes probablement un ange terrestre. Je vais vous donner d'autres caractéristiques. Donc que la vie ne vous a pas épargné, que la vie a été dure, que vous vous sentez différent, de vous sentir comme un étranger, de vous demander qu'est-ce que vous faites en fait ici sur cette terre, de vous avez le sentiment d'être mis à l'écart des autres. Les autres aussi disent que vous êtes bizarre, vous êtes très mature pour votre âge, votre apparence ou alors vos centres d'intérêt sont différents des autres personnes de votre âge. Vous avez été brimé, moqué, insulté, incompris, battu, mis de côté, notamment pendant l'enfance. Vous avez une enfance douloureuse, difficile. Vous avez l'impression que personne ne vous aime en fait, d'être seul. On dit de vous que vous êtes trop sensible et vous sentez en effet que vous avez une forte sensibilité. Vous êtes peut-être neuroatypique aussi, donc l'hypersensibilité, les surdoués, les zèbres, les hauts potentiels, les TDAH, les dyslexiques, les enfants indigos, les enfants cristal, toutes ces neuroatypies qui font que vous êtes particulier, vous pouvez être rejeté des autres, mais en même temps, ça vous donne une force et une extrême sensibilité, une extrême perception. Ensuite, vous essayez de vous intégrer, mais vous sentez que ça ne fonctionne pas, vous restez différent. Vous faites le bien autour de vous, vous êtes gentil, vous êtes généreux, mais on abuse de vous. Vous avez souffert ou vous souffrez encore de relations toxiques, ça peut être des partenaires infidèles, des mensonges, de la violence. Certains amis ou familles ou amours ont abusé de vous et de votre gentillesse. Vous avez eu du mal à poser vos limites. Vous avez la capacité d'aider inconditionnellement les gens vraiment autour de vous. Vous êtes très sensible aux ondes, on en parle de plus en plus, ou aux produits chimiques. Vous avez du mal aussi dans la foule, dans un supermarché, quand il y a du monde, quand il y a beaucoup de bruit, c'est difficile pour vous, pour votre sensibilité. Vous avez du mal à dire non, donc à poser vos limites, c'est compliqué pour vous, vous êtes vraiment dans le don. La violence du monde vous fait souffrir. Toute forme de violence, c'est vraiment très difficile pour vous. Vous vous sentez aussi un peu éparpillé, vous avez du mal à être concentré et vous vous sentez plutôt stressé. Donc tous ces signes-là, si vous en avez plusieurs, c'est probablement que vous êtes un ange terrestre, un ange incarné. La définition en fait d'un ange terrestre, je vous l'ai donnée. Donc des personnes qui sont douées d'une extrême sensibilité, voilà, avec une vie souvent très difficile, souvent neuroatypique et voilà, souvent dans un parcours de flammes jumelles, mais aussi attention à ne pas confondre avec les relations toxiques auxquelles ils sont souvent sujets, les pervers narcissiques, les manipulateurs, etc. Toutes ces formes-là de mensonges, parce qu'il y a un tel amour, une telle confiance dans l'autre, une telle ouverture de cœur, qu'ils ne voient pas forcément que l'autre est mauvais, entre guillemets, et ils ont du mal donc à dire non, à poser leurs limites. Ils sont vraiment dans l'aide tout le temps. Au niveau de la mission de vie, donc, c'est de diffuser vraiment voilà, cette lumière. Ce sont des porteurs de lumière. Donc leur mission d'âme, c'est vraiment de transmettre toute cette sagesse qu'ils ont accumulée durant toute leur incarnation. Ils font vraiment le bien autour d'eux, les animaux, la nature. Ce sont voilà, des anges, vraiment des anges. Et ça depuis l'enfance, hein, vraiment ces perceptions, ces dons, ils sentent qu'ils ont cette connexion, ou vous sentez peut-être que vous avez cette connexion depuis l'enfance. Et de propager en fait cette lumière, cette connexion aussi avec l'invisible. Et malheureusement, des fois dans des parcours de mission de vie très compliqués, mais justement pour transmuter tout ça, transmuter cette négativité et diffuser la lumière. Au niveau des dons, les anges terrestres ont souvent des dons, des pouvoirs. Donc ça, je vous ai dit, c'est souvent depuis l'enfance, cette hypersensibilité.
cette forte intuition, beaucoup de perception, notamment avec le monde invisible, cette facilité de connexion avec le monde invisible. Ensuite, ça peut être de la clairsentience, de la claire empathie, la claire connaissance aussi, de savoir un peu qu'est-ce qu'il va se passer, la télépathie, de recevoir les informations directement. Ensuite, il y a la clairvoyance, la clairaudience, le clair toucher. C'est aussi des personnes donc, avec une grande sensibilité, une grande créativité, vraiment pleines de générosité, d'altruisme, dans le don d'eux. Ouverture du chakra cœur, énorme ouverture au niveau de ce chakra. Et cet amour inconditionnel vraiment qui émane de cette gentillesse incarnée. Les anges terrestres, ils sont comme le phénix, c'est-à-dire qu'ils sont très lumineux, ils renaissent de leurs cendres et ils sont là vraiment pour diffuser la lumière. Si vous êtes un ange terrestre, vous avez sûrement aussi besoin d'être seul pour vous ressourcer, vous recharger, parce que vous êtes toujours dans le don, en train de beaucoup donner, très sensible en sus aux perceptions, donc beaucoup de choses qui viennent à l'intérieur de vous, que vous canalisez, que vous ressentez. Vous avez vraiment besoin de vous ancrer, de vous recharger, de passer du temps seul et de prendre soin de vous. Ça, c'est très important, parce que vous prenez tout le temps soin des autres, mais vous prenez pas soin de vous. Donc hyper important. Ça, c'est vraiment le conseil primordial pour les anges terrestres. Donc, c'est pas de votre faute si la vie est compliquée, c'est vraiment que la vie d'aujourd'hui n'est pas adaptée aux personnes qui sont comme vous, qui sont vraiment fabuleuses, avec tous ces dons extraordinaires, avec cette gentillesse, cette bonté, cet amour, cette lumière extraordinaire. Vous êtes vraiment connectés aux anges. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, de prendre soin de vous et de vous connecter avec ce milieu des anges, de vraiment connecter avec eux, de leur demander de vous aider, de vous guider. Comment est-ce que vous aussi à votre tour pouvez guider, vous pouvez aider. Et pour ça, je vous invite à cliquer dans le lien que je vous ai mis dans la description de la vidéo pour découvrir justement comment connecter avec les anges gardiens, les archanges, les maîtres ascensionnés aussi, qui sont de la même essence que vous, de cet amour, de cette lumière comme vous, et qui peuvent vous aider sur ce chemin, sur cette mission de vie lumineuse que vous avez aujourd'hui. Donc c'est pas de votre faute, sachez qu'on est là vraiment pour vous aider, pour vous accompagner dans ça. Ne restez pas seul, faites vraiment tout pour aller mieux. Et voilà, connectez avec les anges, puisque vous êtes un ange terrestre, c'est vraiment la même lumière que vous. Connectez avec eux et puis vous allez voir, le chemin va être beaucoup plus facile, beaucoup plus lumineux. Je vous invite à cliquer le lien dans la description et puis moi je vous dis à très bientôt.